Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le lundi 24 septembre. Intéressant ce qui se passe sur les marchés, très intéressant parce que, comme nous explique le Financial Times, rien ne fonctionne comme à la normale. Alors normalement, on a ce qu'on appelle le Fed model qui dit que tant les taux d'intérêt montent, eh bien normalement, on attend un rendement plus élevé, c'est logique sur les actions, donc les actions doivent baisser. Or, en ce moment, et première surprise, les taux montent et les actions montent aux États-Unis. Il n'y a aucune explication satisfaisante, si ce n'est que pour l'instant, on est dans un marché de suiveurs, de moutonniers, et que les gens veulent tous avoir de l'Amazon, de l'Apple, des banques américaines. Et donc, pour l'instant, on considère que la hausse des taux d'intérêt, c'est plutôt le signe que l'économie américaine va bien. Si l'économie américaine va bien, les entreprises vont bien puisqu'elles font des profits. Deuxième surprise, le dollar. C'est vrai que le taux en dollars augmente. Les prévisions de taux sur l'euro sont plutôt à la baisse. En tout cas stable, donc un différentiel de taux qui s'écarte et pourtant l'euro monte et le dollar baisse. Là encore, pas d'explication valable. L'explication la plus valable, c'est que les investisseurs seraient inquiets du déficit public américain lié à la relance, mais tout ça n'est pas très convaincant. En fait, quand on a ce type de décorrélation, ces corrélations classiques qui ne fonctionnent pas, généralement c'est qu'on va avoir une correction. Le problème c'est qu'on ne peut pas savoir quand elle aura lieu. Elle pourra avoir lieu dans 2 semaines comme elle peut avoir lieu dans 2 ans. Alors les grandes manœuvres des entreprises, Comcast a donc réussi à acquérir Sky contre Disney, une opération de 33 milliards de dollars. L'autre opération dont on va beaucoup parler sur la bourse de Paris aujourd'hui, c'est Carrefour qui lance un communiqué en disant c'est Casino qui lance un communiqué en disant Carrefour nous a approchés comme par hasard au moment où notre cours était au plus bas. Carrefour dément, Casino dit j'ai les preuves que Carrefour nous a approchés. Alors, ça y est, c'est parti, c'est le budget 2019 qui va être présenté aujourd'hui avec un enjeu, le pouvoir d'achat. Il est clair que là, les Français en ont ras-le-bol, ils veulent des baisses d'impôts et il y aura normalement enfin des baisses d'impôts. On parle de 6 milliards de baisses d'impôts pour les ménages, 20 milliards pour les entreprises. Ça serait quand même une excellente nouvelle. Depuis le temps qu'on attend ça, il faudrait au moins ça pour que les Français acceptent ce qu'ils vont découvrir pour certains en voyant leur fiche de paye en janvier 2019, c'est-à-dire à quel point, c'est pas tellement le fait de payer des impôts, les Français savent qu'ils payent des impôts, mais ils vont réaliser à quel point notre taux d'imposition est monstrueux. Theresa May dit simplement, bon écoutez, vous m'avez humilié au dernier sommet européen, elle s'adresse à l'Europe. Bon, on va vers le no Brexit et puis moi je vais sauter de toute façon, donc soit vous faites un pas, soit vous allez vous retrouver avec un no deal Brexit. Bon, ça sera mauvais pour l'Angleterre, mais ça sera mauvais aussi pour l'Europe. Et encore, Hollande aurait mieux fait de se taire. Il a essayé de justifier le fait qu'un groupe indien a mis 3 millions d'euros dans un film de Judy Gaillet, ce qui est quand même assez étonnant, surtout quand on sait que ce groupe indien était celui qui a eu une commande, comme par hasard, d'Assaut Systèmes pour une sous-traitance sur le Rafale. Voilà une affaire dont on va aussi beaucoup parler. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine.